Je suis ravi de te retrouver ici, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais parler de toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Let's go! Ce matin, je me suis réveillé, j'avais une idée en tête qui trottait dans la tête et j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi si tous les matins tu vas bosser, tu exerces un job qui ne te plaît pas, qui ne te convient plus, que tu n'as pas envie d'exercer, mais que tu es obligé de faire parce que tu es un peu serré. Si tu es dans ce cas, eh bien tu vois de quoi je parle, évidemment. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter une solution à laquelle tu n'as peut-être pas forcément pensé. Si ce que je viens de te dire te fait écho, laisse-moi te poser une question. Quelle est ta passion? Quel est le sujet sur lequel tu es intarissable? Qui te fait briller les yeux à chaque fois que tu en parles, à chaque fois que tu exerces cette passion. Je suis convaincu que tu aimes faire un truc en particulier, que ce soit la photographie, le jardinage, la cuisine, réfléchir, avoir des réflexions sur le développement personnel. Tu vois, ce genre d'activité qui te permet de lâcher du lest, de lâcher toutes tes tensions. Pose-toi cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Une fois que tu as déterminé ça, je pense que c'est pas bien difficile, j'aimerais te faire voir maintenant les choses différemment. J'aimerais t'amener à te poser cette question, comment je pourrais transmettre mon savoir? Sache qu'avec Internet, il est facile maintenant de pouvoir avoir une communauté sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, Instagram, grâce à YouTube, de poster, de créer des vidéos en lien avec ta passion, des témoignages, de créer des PDF, des e-books, en tout cas tout ce qui est écrit, tu vois, des fiches pratiques, des modes d'emploi, bref. De créer des audios, c'est-à-dire que tu enregistres ta voix sur un sujet particulier et tu développes. Tu as beaucoup de supports, site internet, les blogs. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que tu peux partager tes connaissances en plus grand nombre et pourquoi pas te créer des revenus complémentaires en automatique. Je vais prendre l'exemple d'un photographe amateur. Ok, ta passion c'est la photographie, ça fait 20 ans que tu fais ça, tu fais de très belles photos, mais tu n'as jamais voulu aller plus loin et te professionnaliser. Très bien, soit. Malgré tout, tu as des connaissances à fort potentiel, parce que tu sais de quoi tu parles. Maintenant, imagine quelqu'un qui souhaite se lancer dans la photo, une personne qui est totalement débutante. Le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est d'aller sur Internet, en l'occurrence souvent sur YouTube, de taper comment faire de belles photos. Toi qui as ces connaissances, tu sais exactement à quelle problématique est confrontée cette personne. Tu as été débutant un jour, donc tu sais exactement les questions que ces personnes se posent. Et surtout, tu sais y répondre. C'est ça le truc, c'est que tu sais y répondre. Encore une fois, parce que tu as l'expérience pour. Tu es apte et à même de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui t'empêche, là, de créer une série de vidéos, une série de tutoriels ou des e-books pour répondre à ces questions? Ensuite, grâce à ça, tu peux créer, pourquoi pas, des formations. Des formations, c'est le même principe. Tu peux faire une vidéo sur le matériel à utiliser, l'objectif, l'appareil photo. Tu peux faire une vidéo sur la lumière, comment mettre en lumière un sujet, comment créer de beaux paysages, comment créer de beaux portraits. Et une fois que tu fais ça, eh bien, tu peux créer une sorte de formation que tu peux vendre en automatique et te créer des revenus passifs, des revenus récurrents. Qu'est-ce qui t'empêche donc de le faire? Autre exemple, tu es professeur de yoga. Tu donnes des cours de yoga en présentiel pendant 20 heures par semaine. Tu donnes des cours de yoga à des gens qui viennent, qui sont intéressés par ça. Ok. Maintenant, si tu fais des vidéos YouTube ou des vidéos dans une formation où tu traites de tous les sujets du yoga, les postures, la respiration, où tu proposes des exercices, tu proposes des techniques particulières, eh bien, sache qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce genre de formation et qui achètent ce genre de formation. Donc ça te permettrait d'élargir ton public, d'élargir ton activité et en fait ce n'est ni plus ni moins qu'une déclinaison de ton activité principale. Sauf que là, tu crées des formations vidéo que tu mets en automatique et de jour comme de nuit, si une personne est intéressée, peut acheter ta formation. Tout ça simplement en racontant, en faisant exactement ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire des cours de yoga, sauf que tu le mets en ligne, tu le mets en vidéo et du coup, ça te permet d'élargir encore une fois ton public. Et pourquoi pas par la suite te dégager du temps sur la présentielle. Parce que si tes formations fonctionnent mieux que le présentiel, tu auras beaucoup plus de temps pour faire ce que tu as envie. Donc tu te crées une liberté de pouvoir prendre le temps de voyager, prendre le temps d'être avec tes proches, les gens que tu aimes, ta famille, etc., etc. Donc tu vois l'idée de justement ce côté
super intéressant de créer ce genre de formation en ligne. Ok, tu vas me dire, tout ça c'est très bien, mais moi je n'ai pas de passion. Je suis convaincu que tu as une connaissance particulière. Tu es peut-être parent, tu as des enfants? Eh ben, si ça fait 15 ans ou 20 ans que tu as des enfants, tu es légitime dans le fait de pouvoir aider un jeune parent. Parce que tu as de l'expérience, tu as un recul, ce vécu en tant que parent. Évidemment, quand on vient d'avoir un enfant, quand on est jeune père ou jeune mère, on se pose tout un tas de questions. Est-ce que je serai un bon parent? Est-ce que je vais donner le bon exemple à mes enfants? Est-ce que je vais faire des erreurs? Est-ce que je vais être à la hauteur? Comment on change des couches? Comment on donne le bain? On se pose tout un tas de questions. Eh bien toi, tu as expérimenté ces difficultés et tu as trouvé des solutions. Donc tu es à même de pouvoir répondre à cette personne qui se pose ces questions. Et par la suite, créer éventuellement, je sais pas, des fiches pratiques au quotidien. Comment organiser sa journée au mieux, sans perdre de temps, pour les gens qui sont justement jeunes parents et qui ont besoin de ces conseils. Tu crées ce genre de support que tu peux éventuellement vendre et du coup tu te crées des revenus automatiques. Là tu vas encore peut-être me dire, oui mais j'ai peur, je n'ai pas envie d'être face caméra parce que je suis timide, parce que j'ai peur du regard des autres, du jugement des autres, j'ai peur de tout ça. Ok, eh bien fais de l'audio. C'est-à-dire que tu peux enregistrer ta voix sur un sujet en particulier. Les MP3 se vendent de plus en plus. Il y a une réelle demande pour ça. Parce que les gens mettent ça dans les écouteurs, font leur sport, font leur popote, font leur machin et t'écoutent. Et l'audio prend une place maintenant de plus en plus grande. Donc si tu n'es pas à l'aise avec la face caméra, c'est pas grave, fais de l'audio ou fais de l'écrit, fais des e-books, des PDF, voilà. Tu vas peut-être me dire, très bien, mais j'ai pas le temps. C'est faux. Je suis convaincu que si tu te gardes 1 heure, 2 heures par semaine, c'est jouable, c'est faisable. Tu peux trouver ce temps-là. Tu peux trouver ce temps-là pour concrétiser et mettre en action ce genre d'envie, si vraiment tu as cette envie. Tu prends ta voiture le matin, tu te retrouves dans les embouteillages, et bien là tu as le temps. Tu peux prendre ton smartphone avec la fonction dictaphone et enregistrer de l'audio. Regarde sur YouTube, regarde sur les réseaux sociaux, il y a un maximum de personnes qui se filment avec leur smartphone. Tout simplement. Ce n'est pas forcément la forme qui compte, c'est le message que tu véhicules. N'importe qui peut faire ça. Si tu travailles tous les jours, tu fais quelque chose qui ne te plaît pas. Tu es confronté au regard des autres, le regard de tes collègues. Lorsque tu sors de chez toi, tu es confronté à la foule. Au quotidien, on est confronté au regard des gens. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'aller bosser, de sortir de chez soi, d'aller dans la rue. Là, par contre, tu choisis de te mettre, par exemple, en avant et de partager tes connaissances. C'est différent. Donc la peur du regard des autres, la peur du jugement, tu peux l'avoir, certes. Moi, je l'ai eu aussi. Mais tu apprends vite à dépasser ça. Parce qu'au final, tu t'en fous. Tu as une expertise que tu veux partager, tu as une passion qui te fait vibrer, ça suffit. Ça suffit. Tout simplement, tu peux partager tes connaissances et aider encore une fois concrètement des gens qui en ont besoin. Ça s'arrête là. Tu as des outils accessibles maintenant sur Internet, tu peux vraiment transmettre ton savoir et ça peut aller très vite. Voilà, simplement réfléchis à ça, je voulais juste te faire percuter ça dans cette vidéo parce que sache que tu es unique, tu as une vision du monde qui est unique, tu as une façon d'appréhender les choses qui est unique et je suis convaincu que nous avons tous la possibilité et le talent de pouvoir répondre à la question d'un autre. Tu peux partager ton expertise, en tout cas ta façon d'appréhender les choses, à des gens qui seront attentifs, vraiment attentifs à ce que tu leur expliques, à ce que tu leur dis. Parce que nous trouvons tous notre audience, nous pouvons tous aider quelqu'un, c'est obligé. Donc je ne peux que te conseiller et te pousser vivement à réfléchir à ça. Si là en ce moment t'en as marre, de ton taf, de ton job, tu sais pas trop quoi faire, tu as besoin d'une bouffée d'air frais, tu as besoin d'un nouveau but, d'un nouveau défi. Ça peut être une solution qui peut être super cool. Parce que d'une, tu te fais plaisir vraiment à partager ta connaissance, tes passions. De deux, tu peux aider vraiment des gens. Et de trois, tu peux créer des revenus complémentaires. Tout ça en automatique, des revenus passifs. Like la vidéo si tu as aimé ce contenu. Abonne-toi évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et laisse-moi en commentaire
ta passion, quelle est ta passion et si oui ou non, tu serais prêt ou prête à transmettre ton savoir et justement à transmettre tes connaissances. Donc laisse-moi tout ça dans les commentaires. Tu peux accéder à la formation gratuite dans la description. Moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres contenus gratuits. En attendant, prends soin de toi. Ciao.